Les forces armées ukrainiennes ont nettoyé le centre de Pokrovsk. Les troupes russes n'arrivent pas à s'y installer, rapporte le 7e corps des troupes d'assaut aéroportées. Selon les combattants, les positions ukrainiennes sont maintenues au centre-ville et les combats à l'arme légère se poursuivent. L'opération de nettoyage a eu lieu dans la zone de la gare ferroviaire, de l'école pédagogique de Pokrovsk et du square Soborny. Cela a permis de bloquer les tentatives des Russes qui essayaient d'accentuer la pression sur la partie nord de la ville et de rassembler des forces. Les forces armées ukrainiennes ont également réussi à frapper 5 positions importantes des occupants dans la région de Donetsk. C'est ce qu'indique un message des forces d'opération spéciales sur Telegram. Il est rapporté que les unités des forces d'opération spéciales, utilisant des drones de moyenne portée, ont infligé une série de frappes aux Russes, qui mènent des actions offensives en direction de l'agglomération Pokrovsk-Mirnorad. Dans la ville même de Pokrovsk, une position ennemie importante qui représentait un avantage tactique significatif pour l'armée russe sur le champ de bataille a été détruite. Selon le message, la hauteur sur le site industriel était utilisée par des snipers ennemis qui exerçaient un contrôle de tir sur une vaste zone du territoire. Dans le village de Chakovo, un lieu de rassemblement de groupes d'assaut de l'armée russe a été découvert et détruit. Au moment de la frappe, le personnel de la 336e brigade indépendante de la garde de la marine était présent dans le bâtiment, ont précisé les forces d'opération spéciales. Dans le village de Sontsevo, dans le district de Pokrovski, un point de déploiement temporaire et un dépôt de munitions de l'équipage de drones d'attaque du 6e régiment de chars de la garde de la 90e division de chars de la garde des forces armées de la Fédération de Russie ont été touchés. De plus, dans la ville de Dokuchaïevsk, un dépôt de munitions ennemies a été détruit. Le site était utilisé par l'armée russe comme point de stockage, de distribution et d'expédition de moyens de combat pour le groupement de troupes menant l'offensive sur Pokrovsk. De plus, dans le village de Rybinskoï, l'emplacement de l'unité de soutien logistique du groupement d'occupation Vostok a été touché avec succès. Dans le même temps, le projet de surveillance Deep State rapporte que les envahisseurs russes ont réussi à progresser à l'intérieur de la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Selon leurs informations, les occupants russes ont réussi à avancer au sud de Mirnograd, dans le district de Pokrovsk. Cependant, en raison de l'incapacité des Russes à percer la défense ukrainienne à Pokrovsk, ils tentent de contourner la ville. Dans la région de Zaporijia, la 118e brigade mécanisée indépendante a repoussé avec succès une attaque mécanisée russe dans la direction de Malaya Tokmachka. Selon le rapport de l'état-major général, au cours des dernières 24 heures, les forces de défense ont arrêté 191 combats. D'après les informations du département, l'ennemi a mené 52 frappes aériennes et largué 129 bombes aériennes guidées. Sur les axes nord-Slobojansk et de Koursk, au cours des dernières 24 heures, nos soldats ont repoussé 9 attaques des occupants. L'ennemi a mené 5 frappes aériennes, utilisant 9 bombes aériennes guidées, et a effectué 138 tirs d'artillerie. Sur l'axe sud-Slobojansk, l'ennemi a tenté à 5 reprises de percer les lignes défensives de nos défenseurs dans les secteurs des localités de Volchansk-Sinelniko. Sur l'axe de Goulaïpol, les défenseurs ukrainiens ont repoussé 17 attaques des occupants près des localités de Zelenigay, Zatichy, Visokoe et en direction de la localité de Prilouki. Sur l'axe d'Orekov, nos défenseurs ont repoussé 6 attaques ennemies dans les secteurs des localités de Stepnoï, Stepnogorsk et Primorskoye.